quand tous les Africains vont s'organiser véritablement et qu'on aura une organisation continentale dans tous les enclos coloniaux africains, capable d'affronter les dirigeants africains, les tyrans, les petites marionnettes africaines, placées au pouvoir, imposées à notre peuple depuis des dizaines d'années, qui sont en train d'approfondir l'entreprise de la démolition coloniale de notre continent, eh bien là, la situation va commencer par changer. Donc c'est l'organisation qui est notre problème. Jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à nous organiser parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est que l'organisation. Et tout le monde se plaint. Nous faisons des agitations sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, TikTok, etc., Instagram. Mais concrètement, sur le terrain, nous n'arrivons pas à nous organiser. Et le défi majeur de la jeunesse africaine, c'est son organisation. Ce n'est pas porter des bérets ou des képis sur la toile. Ce n'est pas avoir un discours enflammé sur la toile. Ce n'est pas insulter des gens sur la toile. Ce n'est pas crier à tue-tête sur la toile, sur Internet. Mais c'est que les Africains doivent aller les uns vers les autres. Déjà, dans un premier temps, aller les uns vers les autres, nous retrouver en tant qu'Africains pour poser le diagnostic, clairement nous mettre d'accord sur le diagnostic de notre continent. La situation de notre continent, nous devons l'analyser froidement entre nous. Ça veut dire que nous devons briser les murs de la méfiance, de la crainte, de l'indifférence surtout, qui sont érigés entre nous, qui nous empêchent de nous rencontrer en tant qu'Africains et de discuter, d'analyser notre situation. Nous avons des territoires enclos-coloniaux qui nous sont imposés. Depuis la conférence de Berlin et après, il y a des accords coloniaux, après des guerres de conquête sur le territoire africain, qui ont morcelé, qui ont dessiné la carte politique africaine. Eh bien, nous devons analyser tout ça pour en sortir. Et ce n'est que la jeunesse africaine qui va commencer ce travail-là, mais une jeunesse qui est organisée. Qui est organisée. Ça veut dire commencer à aller les uns vers les autres. Nous devons commencer par nous rencontrer. Parce que la révolution, elle se fait par des corps. Ce n'est pas seulement dans les esprits. C'est d'abord le contact. Les corps doivent se rencontrer. Nous devons trouver des endroits où nous devons nous rencontrer pour discuter. Discuter et arriver à un consensus sur le diagnostic de nos problèmes en Afrique. Ça, c'est le premier élément de l'organisation. Deuxième élément de l'organisation, c'est que quand nous nous rencontrons, nous devons identifier parmi nous les gens qui sont capables de conduire des groupes, des gens qui sont capables de parler, ceux qui sont capables de mobiliser des fonds, ceux qui sont capables de mobiliser des gens, qui ont la capacité d'aller parler aux gens, de les mobiliser, de les faire sortir de leur torpeur, de la peur, ceux qui sont capables d'être devant, ceux qui sont capables d'écrire, ceux qui sont capables d'aller chercher la logistique. Donc, il y a une question de répartition des tâches qui va s'imposer à nous. C'est-à-dire que nous devons donner des postes et des responsabilités à des gens parmi nous avec un mandat clair. Ces gens doivent rendre compte. Ça, c'est le deuxième aspect de l'organisation. Donc, rencontre entre nous pour poser le diagnostic, ne pas verser trop dans la parole pour la parole. Ensuite, nous devons absolument, à partir de notre rencontre, chercher à poser une structure avec délégation de responsabilité, avec un mandat clair qui est de rendre compte des activités des uns et des autres. Ensuite, troisième élément de l'organisation, c'est désigner parmi nous un leadership clair. Et ce leadership, son rôle, c'est de conduire le mouvement. Et l'étude d'abord du terrain, la maîtrise du terrain pour savoir qui nous avons en face de nous, quelles sont nos propres faiblesses, quelles sont les faiblesses de l'ennemi en face, quelles sont les faiblesses que nous avons, quelles sont nos forces. Donc nous devons chercher à connaître nos forces et nos faiblesses, connaître nos faiblesses pour en sortir, et puis connaître nos forces pour les renforcer. Donc renforcer nos forces et amoindrir nos faiblesses. C'est ça le travail qui reste à faire, concrètement pour pouvoir passer à l'action. Sans avoir désigné une organisation claire, sans avoir désigné de cible, sans avoir identifié l'ennemi en face, sans avoir identifié nos capacités internes, sans avoir identifié l'ennemi dans ce qu'il a de force et de faiblesse, nous ne pouvons pas agir. Et, dernière étape de l'organisation, c'est la construction d'un plan d'action pour pouvoir l'attaquer le moment venu. Mais tout ça doit être préparé parce que les matchs qu'on gagne,
ce sont les matchs qu'on prépare véritablement, en tenant compte des capacités de l'adversaire qu'on va affronter. Si vous n'étudiez pas l'adversaire en question, vous allez théoriser des choses en l'air, vous allez faire du n'importe quoi, et puis le jour du match, vous perdez parce que vous n'avez pas pris le temps d'étudier l'adversaire, de travailler sur vos forces, d'amoindrir vos faiblesses et de renforcer vos forces et de positionner chacun dans son couloir pour qu'on ait une véritable équipe avec un capitaine qui la conduit. Donc c'est ça le travail qui nous attend. Aujourd'hui, nous tous, nous parlons, tout le monde parle de panafricanisme, mais concrètement, nous n'avons pas cette organisation-là. C'est pour ça que nous tournons en rond. Donc la bataille, elle est là. Il va falloir absolument, je le redis, que les Africains brisent les murs de la méfiance, de la peur, de la traîtrise, les murs élevés entre nous pour nous empêcher de nous rencontrer, de discuter de nos problèmes. Ça, c'est le premier plan. Il faut d'abord commencer ça, la rencontre entre nous pour discuter. Et puis, évidemment, on ne va pas réunir tout le monde. Ce sont seulement ceux qui ont adhéré à l'idée d'une lutte populaire, panafricaniste, d'une lutte révolutionnaire, d'un combat face aux tyrans africains et à l'ensemble du système colonial qui est mis en place en Afrique. Ce sont ceux-là que nous devons chercher à organiser.